Deux chroniques ce matin, deux chroniques culture consacrées à, voilà c'est moi, consacrées à la Corée du Nord avec vous. On va parler d'une bande dessinée tout à l'heure à 7h, à 8h50, mais d'abord un livre, donc Éclipse japonaise d'Éric Faye. Un livre formidable signé donc Éric Faye, paru aux éditions du Seuil, qui fait partie des finalistes du prix Landerneau et qui raconte ces mystérieuses disparitions qui ont lieu depuis les années 70 au Japon. Ça commence même exactement en 66. Un GI américain disparaît dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, celle du Nord et celle du Sud. Et puis quelques années plus tard, au Japon, ce sont des anonymes, des hommes et des femmes, vraiment sur lesquels aucun projecteur ne devait être braqué, qui disparaissent. On a découvert de nombreuses années plus tard qu'ils avaient été enlevés par le régime nord-coréen pour devenir professeurs, bien malgré eux, évidemment, des futurs espions que la Corée du Nord avait l'intention d'envoyer de par le monde. Je vous ai trouvé le papier, enfin c'est Ludovic Mercier plus exactement qui a trouvé le papier du Japan Times, qui raconte justement en 2002 que la Corée du Nord a reconnu 13 enlèvements. Évidemment, le chiffre est nettement plus conséquent. C'est le point de départ de ce roman. C'est pas un document, c'est un roman d'Éric Faye. C'est-à-dire qu'il utilise le romanesque pour nous raconter décennie après décennie justement le destin de ces gens et ce qu'ils sont devenus en Corée du Nord. C'est inspiré de faits réels, bien évidemment, donc l'exactitude historique, elle est là. Mais le roman permet effectivement à la fois l'émotion, tracer, retracer la fraise. C'est absolument formidable. C'est presque un thriller. Et justement, Éric Faye, que nous avons rencontré avec Ludovic Mercier, nous raconte comment et dans quel sens il a travaillé cette histoire. Tous les faits sont véridiques. J'ai simplement parfois créé des personnages et réorganisé un peu l'agencement des faits. J'ai fait une énorme sélection, tellement j'avais une matière surabondante en termes de témoignages. J'ai vécu au Japon. Au total, j'ai passé autour de 7-8 mois au Japon. À force d'imprégnation, il me semble qu'on capte quelque chose de leur psychologie, de leur existence. Et ce qui m'intéressait dans l'écriture de ce roman, et c'est pour ça que c'est un roman et non pas un document, c'est qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, de zones grises, que l'imagination, que le travail d'écrivain devait remplir, compléter. Un dernier mot à ajouter ? Et que l'intégralité de l'interview d'Éric Faye sera disponible sur le site d'ITélé. Éclipse japonaise, Éric Faye. Ah non, ça peut plus durer. Clélie, ça peut plus durer. Vous n'allez pas prendre tous les DVD, tous les livres, toutes les places de ciné, toutes les places de théâtre. Ça suffit. C'est la rébellion. Merci beaucoup.